Bon sabbat, chers frères et sœurs. Bon sabbat, chers frères et sœurs. Je suis heureux d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous pouvez dire la même chose? Amen. Je suis heureux pour une autre raison, parce que je vois notre sœur Marie qui est avec nous ce matin. Donc ça, c'est une grande bénédiction pour l'Église. Donc ce matin, je suis aussi heureux parce que j'aime rentrer dans la maison de Dieu et voir le soleil. Parce que moi l'été, c'est ma saison préférée. Donc j'aime vraiment, c'est un bon feeling pour moi. Donc ce matin, le titre du message est « Urgence, nous avons besoin d'une ambulance ». Urgence, nous avons besoin d'une ambulance. Là où je travaille, il y a beaucoup de véhicules d'urgence qui passent. Des camions de pompiers, des ambulances. Et je suis sur un rapport, je suis sur un test, je dois faire quelque chose et au milieu, les sirènes interrompent mes efforts. Et je me questionne un peu, qu'est-ce qui se passe dans ce monde de l'ambulance? Il y a l'ambulance qui essaie de transporter un malade dans une course effrénée pour rejoindre le médecin. Dans l'ambulance, il doit y avoir peut-être 1 ou 2 chauffeurs de Formule 1 parce que vous voyez comment ils se faufilent entre les voitures. Et il doit y avoir un personnel de santé de très haute qualité qui peuvent prendre ce stress. Dans l'ambulance, il peut y avoir au moins 4 hommes. Retenez ce nombre, au moins 4 hommes. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur ce concept de l'ambulance. Et vous allez voir au fur et à mesure là où je vais en venir. Donc ouvrez vos Bibles dans Marc 2, versets 1 à 5. Marc 2, versets 1 à 5. Nous lisons ensemble. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Dites Capernaum. Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre. Répétez avec moi, un si grand nombre. Un si grand nombre. De personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. 4 hommes. Répétez, 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc je vais juste relire le 4e verset. Comme ils ne pouvaient l'aborder, ils découvrirent... Qu'est-ce qu'ils découvrirent? Le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Donc prions ensemble. Seigneur Père éternel, nous te remercions du fait que ta grâce nous a accompagnés dans ton temps ce matin. Nous te remercions, Seigneur, que tu as un message pour nous, tu as un message pour moi, tu as un message pour n'importe qui vient dans ta maison et qui a besoin d'un mot de toi, Seigneur. Viens dans ton assemblée, fais-nous sentir ta présence, fais-nous sentir ton toucher, Seigneur, et que, Seigneur, nous puissions sortir guéris, vivifiés et prêts pour l'éternité. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Donc, revenons au texte. Verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Quelques jours après, ça implique qu'il y a un avant. Ça implique qu'il y a un avant. Qu'est-ce que Jésus faisait avant? Jésus était en train de guérir les malades, de guérir le lépreux, guérir l'aveugle, guérir la belle-mère de Pierre, guérir le démoniaque. Et récemment, qu'est-ce qui se passait avec Jésus? C'était que Jésus, après avoir guéri le lépreux, il avait dit au lépreux, s'il te plaît, ne dis pas nécessairement aux autres, ne va pas te démontrer devant les autres, mais simplement va au sacrificateur et va faire ton sacrifice de purification. Mais le lépreux ne l'a pas écouté. Le lépreux allait déclarer à tout le monde qu'il a été libéré, qu'il a été guéri. Et à cause de cela, Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville.
parce que ils allaient le prendre avant l'heure. Donc Jésus était dans le désert, errait dans le désert, et les gens qui avaient besoin d'être guéris allaient le voir. Mais ce jour-ci, Jésus a décidé d'entrer à Capernaüm. Capernaüm, c'était une grande ville. C'était une grande ville de communication, une grande ville, un lieu de passage pour les marchands, pour tous les gens qui rentraient, qui passaient par la Galilée. C'était un lieu d'échange. Je pourrais comparer Capernaüm à Montréal, à Toronto, un peu comme notre ville aussi à Ottawa. Capernaüm était une grande ville. Et en cette journée d'évangélisation, nous devons nous souvenir que nous sommes en contexte d'évangélisation dans une grande ville. Donc nous avons des leçons à sortir de cette histoire. Donc Capernaüm était un melting pot de culture, un lieu où toutes les classes étaient représentées. Bref, Capernaüm était un lieu propice à l'évangélisation. Et si on continue, quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la maison. Intéressant. On apprit qu'il. Donc, au moment où on apprit que Jésus était dans un lieu, tout le monde était venu. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la renommée de Jésus le suivait. Et pour vous expliquer quelque chose, pour savoir quelle est l'essence du ministère de Jésus, allons dans Ésaïe 61, verset 1. Et il y a quelque chose de pas mal intéressant avec ce verset-là, spécifiquement. C'est qu'on aurait pu imaginer que Jésus aurait été avec nous dans notre service et aurait fait la lecture biblique et aurait ouvert dans ce passage spécifiquement. Est-ce que vous vous souvenez de cette histoire? Là où Jésus était dans le temple et on lui a donné à faire la lecture biblique et il a ouvert dans ce passage spécifiquement. Donc lisez avec moi Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Lisez avec moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc nous voyons vraiment l'essence du ministère de Jésus. Vraiment, c'était de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de guérir les malades, de délivrer les opprimés. Donc ça, c'était l'essence du ministère de Jésus-Christ. La plupart du temps, nous disons que ce que nous devons faire, c'est aller, faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous oublions cette partie vraiment importante qui est de guérir les gens autour de nous, qui est de servir les gens autour de nous. Parce que ça, c'était l'essence même du ministère. Jésus est venu pour un ministère en parole, mais aussi en acte. C'est ça l'évangile. Et je reviens au texte. Dans Marc 2, suivez avec moi. Dans Marc 2, on a appris qu'il était à la maison. À la maison. Donc Jésus n'était pas à Orléans. Jésus n'était pas à Kinédoa. Jésus n'était pas à l'église de l'Ouest. Jésus n'était pas à Saint-Léonard, ni La Fontaine, ou à Gethsemane, ou Hébron. Jésus était à la maison. Donc vous voyez que Jésus s'était rassemblé dans un lieu pas très conventionnel. Donc nous pouvons savoir que la maison en tant que telle peut être un lieu d'évangélisation. Un lieu où on plante les petits groupes, ça peut être un lieu d'évangélisation. Et si on continue encore dans le texte, nous voyons que cette maison était pleine. Et là maintenant, je voudrais vous interroger, pourquoi cette maison était pleine? Pourquoi la maison était pleine? Je vous entends pas ce matin, donc je vais vous interroger. Pourquoi cette maison était pleine? Parce que quoi? C'était accueillant, ok, il y a quelque chose là-dedans. Ils savent qu'ils allaient trouver quelque chose de bon, intéressant. Nous allons voir c'est quoi ce secret de la foule. En fait, le secret de la foule est simplement que Jésus est là. Non, vous n'avez pas compris. Le secret de la foule est simplement que Jésus est là. Si on se demande pourquoi dans nos églises il n'y a pas autant de gens, nous devons savoir que Jésus doit être là.
C'est ça le secret de la foule. Jésus est là. Parce que, qu'est-ce qui se passait? C'était qu'on a simplement appris que Jésus est là et c'est là toute la foule est venue dans ce lieu parce qu'ils savent que Jésus est là. Et donc, il y a une citation qui dit que l'évangélisation, c'est un mendiant qui dit à un autre mendiant là où trouver du pain. Donc, c'est un peu comme ça que la nouvelle s'est propagée. C'est quelqu'un a dit que Jésus est dans ce lieu, qui a dit à une autre personne que Jésus est dans ce lieu, qui a dit à une autre personne que Jésus est dans ce lieu. Et finalement, ils sont tous allés dans ce lieu. Et donc, le secret de nos campagnes d'évangélisation, c'est que Jésus doit être là. Juste répétez à quelqu'un d'autre, à quelqu'un à côté de vous, que Jésus doit être là. Juste à votre voisin à côté, Jésus doit être là. C'est la meilleure publicité. C'est quand la communauté environnante autour de notre église sait que, quand la communauté autour de l'église sait que, dans cette église adventiste, dans cette église se comporte comme le corps du Christ, se comporte comme le Christ vers eux, les gens vont courir vers cette église. Quand les gens de la communauté savent que nous sommes impliqués dans la communauté, nous les servons, nous les aidons dans leur processus de guérison contre la dépression, le processus de guérison contre les dépendances, le processus de guérison contre la dépendance à l'alcool, au tabac. Quand ils savent que nous sommes là avec eux, les gens vont courir ici. Quand ils savent que dans cette église, c'est une église couverte du sang de Christ qui dit que moi j'étais là où tu étais, j'étais dans les problèmes que tu étais, mais je ne suis plus dans ces problèmes-là parce que le sang du Christ m'a délivré et que je sais que ce sang du Christ peut te délivrer aujourd'hui. S'ils savent qu'il y a une telle église, les gens vont courir dans cette église. S'ils savent aussi que dans cette église, c'est une église où je peux rentrer, je sais que je vais trouver un groupe de prière qui va prier pour moi. Si j'ai un malade dans ma famille, si j'ai une maladie moi-même, ou si je passe par un problème, je sais qu'il y a un groupe de prière qui va prier pour moi, les gens vont courir dans cette église. S'ils savent que quand je rentrais dans cette église, je vais venir et je vais trouver une communauté qui adore en liberté, mais qui adore avec sincérité et cœur et vérité, les gens vont courir dans cette église. Bref, dès que les gens voient que Jésus est là, les gens vont courir dans cette église. Amen, amen. Nous continuons. Verset 3. Verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Et c'est pour ça que je vous ai dit de vous souvenir des 4 hommes. C'est un effort collectif de 4 hommes qui ont vu l'attroupement des personnes. Je vais vous aider. Imaginez-vous, il y a la maison qui est remplie de personnes. Les portes sont bloquées. Et donc, il y a des hommes qui portent un malade sur une civière. Et donc, ils essaient de rentrer, mais les portes sont bloquées. Et ils veulent coûte que coûte amener le malade en présence de Jésus. Donc, ces personnes-là, ces 4 hommes, verset 3, ils vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Verset 4, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule et découvrir le toit de la maison. Ça, c'est intéressant. Ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Donc, il y a quelques leçons qu'on peut en sortir de cela. C'est qu'en la présence de Jésus, les gens se mettent ensemble pour sauver autrui. C'est un effort collectif de 4 personnes qui voient que l'église est bloquée, qu'on ne peut pas rentrer, mais que coûte, on va faire en sorte que ce malade pourra rentrer dans l'église. Et donc, ils ont fait un trou. Et à quoi vous fait penser ces 4 hommes? Les 4 personnes. À quoi vous fait penser ces 4 hommes si vous revenez à l'image du début du sermon? Ça vous fait penser à quoi? Les 4 hommes qui portent un malade. Une ambulance. Restez avec moi. Donc, ces 4 hommes qui représentent cette ambulance, ces 4 hommes, c'est comme dans notre église, ça peut représenter le petit groupe qui fait des réunions journalières, mais pas journalières, des réunions régulières dans leur communauté. Ces 4 hommes, ça peut représenter le collègue de travail qui est à côté de vous, qui a besoin d'un ami, qui a besoin d'une oreille.
et que vous êtes cette oreille pour eux. Ces 4 hommes, ça peut être ce frère qui visite une personne qui a une mort dans leur famille. Ces 4 hommes, ça peut être ce groupe de prière. Ces 4 hommes, ça peut être ce huissier qui a pris le nom du visiteur. Ces 4 hommes qui portent le paralytique, ça peut être le moniteur de la case baptismale ou post-baptismale. Bref, nous représentons ces 4 hommes. Nous représentons ces 4 hommes. Et aussi, dans cette histoire, nous pouvons voir aussi d'autres leçons. Nous pouvons voir qu'il faut traiter les personnes différemment selon leurs besoins. Parce que nous voyons, verset 2, que les gens ils étaient là en foule et ils venaient écouter la parole. Mais il y avait un malade qui avait besoin de guérison. Donc, il peut y avoir des personnes, des visiteurs, des amis qui rentrent dans l'église parce qu'ils ont seulement besoin d'apprendre la vérité sur le sabbat. Seulement besoin d'apprendre la vérité sur l'état des morts. Seulement besoin d'apprendre la vérité sur la marque de la bête. Mais il y a d'autres personnes qui ont besoin d'une guérison urgente. Il y a des personnes, il peut y avoir par exemple un athée récalcitrant qui dit non, je ne veux pas rentrer dans une église parce que je ne crois pas, j'ai besoin de voir avant de croire. Donc, que devons-nous faire? Nous devons leur montrer Jésus dans toutes les manières possibles et ils croiront. Il y a des personnes qui ont besoin d'avoir un plan de 5 jours, de passer à travers un plan de 5 jours pour arrêter de fumer avant de rentrer dans l'église. Il y a des gens qui ont besoin d'une classe de bien-être, de 8 semaines de bien-être avant de rentrer dans l'église. Il y a des personnes qui ont besoin de passer des séminaires contre la dépression avant de rentrer dans cette église. Il y a des gens qui ont des besoins spéciaux et nous devons les répondre. Hélas, et là, nous arrivons à un point dans le texte qui est vraiment intéressant. Si je vous resitue dans le passage, nous voyons que les hommes portaient le paralytique, ils sont allés au-dessus de la maison, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un trou. Ça c'est une chose, quand j'ai lu ce passage, j'étais totalement déboussolé. Je comprends pas. Ils sont montés au-dessus de la maison, ils ont fait un trou. Donc, pour certaines personnes, et ça je vais questionner nos infirmières, juste pour être sûr que c'est vrai. Est-ce que pour faire un bon CPR, une bonne réanimation cardiaque, est-ce qu'il faut casser une côte? Non, c'est pas vrai? J'ai toujours entendu ça. Des fois? Ok. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais il faudrait pas. Ok, il faudrait pas. Il faudrait pas. Mais, aujourd'hui, il y a d'autres choses qu'il faut casser. Il faut casser d'autres choses. Aujourd'hui, pour faire rentrer certains malades, il faut casser le toit. Il faut casser un peu notre routine, si vous me suivez. Il faut un peu casser la façon qu'on fonctionne, parce qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de rentrer, et notre façon de fonctionner les bloque de rentrer. Des fois, il faut couper la longueur des chants. Des fois, on chante trop long. Des fois, il faut un peu traiter de sujets un peu tabous, de sujets un peu nécessaires pour la communauté, mais nous, on ne se sent pas prêt pour les traiter. Des fois, il faut, et c'est pas des fois, moi, je vous recommande ça en tant qu'Église, il faudrait nous éloigner de cette vision haïtiano-centrique que nous avons ici, ou dans nos églises. Nous devons adopter une vision par rapport à la communauté que nous essayons de rejoindre, cette communauté multiculturelle francophone. C'est vrai. Amen. Nous devons avoir, et ça c'est une chose que je vois dans plusieurs églises, et ça c'est dommage, mais nous devons nous éloigner de notre langage soutenu. Des fois sur la chaire c'est un peu un concours de langue. Vous savez ça, des fois c'est un concours de langue. Mais qu'est-ce que la Bible et l'esprit de prophétie dit? Il dit que quand Jésus parlait, même un enfant pouvait comprendre ce qu'il disait. Même un enfant. Donc, des fois, on s'assoit à l'église et des fois, on peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut briser le toit. Et des fois, quand on est à l'église et on voit un visiteur, on voit un ami et nous voyons que peut-être sa tenue n'est pas nécessairement appropriée.
Et nous lui donnons tous les regards. Il faut couper ça, il faut casser le toit. Il faut casser le toit, il faut arrêter de donner ces regards qui les jugent. Ces regards stigmatisants. On continue. Mais ils n'ont pas seulement cassé le toit, ils n'ont pas seulement descendu la personne, ils n'ont pas déposé, ils ont pris du soin pour la faire descendre. Ils ont pris du soin. Donc on travaille avec tact avec le visiteur, avec l'ami. On utilise la méthode du Christ. On socialise. On a un intérêt réel et un intérêt réel pour la personne, pas un intérêt partiel, mais un intérêt réel. On veut être l'ami de cette personne. On veut répondre à ses besoins. Et après, cette personne prend confiance. Et après, on lui dit, suis-moi. Jésus lui dit, suis-moi. Donc, cette personne-là, cet ami, ce visiteur va rentrer dans l'église et on ne va pas le saturer des 28 vérités fondamentales pour commencer. Nous n'allons pas le forcer à enlever ses bijoux dès qu'il rentre dans l'église. Nous n'allons pas le juger par rapport à son port de pantalon ou à son port probablement de la longueur de sa jupe quand il rentre à l'église. Pourquoi? Je vais vous dire la vérité. C'est parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'église, ils sont malades. Et tout ce qu'ils ont besoin, c'est arriver au médecin. Parce que seulement le médecin peut administrer les soins. C'est important. Seulement le médecin peut administrer les soins. Notre mission, nous portons le paralytique, c'est simplement amener le paralytique en présence du médecin et le médecin fera le reste. Donc, quand nous continuons dans le texte, quand nous apprenons les dernières leçons que nous puissions en sortir, c'est que quand je lis le verset 5, c'est vraiment intéressant. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » J'ai jamais vu ça quelque part dans la Bible. Jésus, voyant leur foi. Jésus s'adresse à qui? Il s'adresse à qui là? Au paralytique. Pourquoi? Il a dit, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Mon enfant, mon enfant. Jésus, voyant leur foi. Il y a quelque chose à apprendre, c'est que quand nous amenons un visiteur, quand nous amenons un ami en présence de Jésus dans l'église, c'est la foi collective de l'église. Ce n'est pas la foi particulière et spécifique d'une seule personne, ce n'est pas l'effort d'une seule personne, mais c'est l'effort de toute une église. Et nous voyons aussi que la guérison spirituelle de la personne précède sa guérison physique. Pourquoi? Parce que plusieurs fois dans les évangiles, j'ai vu que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Quand quelqu'un a besoin de guérison, il dit, ta foi t'a sauvé. Et après, il est guéri. Nous voyons dans ce cas-ci, au verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Ça, c'est quand il a été guéri. Mais avant qu'il a été guéri, il dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et c'est un point sur lequel je voudrais rester juste quelques secondes. Il y a un pasteur qui avait dit que si les personnes connaissaient la puissance du pardon, ou savaient se pardonner soi-même, les asiles psychiatriques et les hôpitaux se videraient d'un coup. Parce que des fois, il y a certaines maladies, il y a certaines conditions de l'esprit, c'est simplement parce que nous ne pouvons pas nous pardonner, ou nous ne pouvons pas pardonner une autre personne. Et après, nous avons développé cette condition. Et donc, aujourd'hui, nous sommes conviés à avoir cette foi en tant qu'Église, pour amener nos amis en présence de Jésus. Et je voudrais rester sur une dernière partie du texte. Verset 11. Suivez avec moi. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je vais méditer un petit peu sur ça. Et c'est un peu intéressant. Vous vous imaginez qu'un malade rentre dans l'église
et il a été guéri, et vous vous imaginez que la personne serait restée assise, reste pour le service, reste pour le moment de louange, reste pour le reste de la réunion, reste pour le concert qui va rester. Non, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et va où? Dans ta maison. Pourquoi? Parce que ta maladie te définissait. Parce qu'on te voyait par ta maladie, on te disait que toi, tu es le paralytique. Mais quand tu as rencontré Jésus, tu n'es plus le paralytique, tu as changé d'identité. Parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, le paralytique avait besoin d'aller dans sa propre famille et de montrer sa nouvelle identité. Je ne suis plus paralytique. Je suis un guéri. Je suis renouvelé par le sang de Christ. Je suis une nouvelle créature. Donc aujourd'hui, des fois nous pouvons voir que le service d'adoration est trop bon, trop bien. Nous pouvons voir que oui, le sermon est trop bon. Oui, le moment de louange est trop puissant. Le moment, le band, les musiciens, ils jouent vraiment bien. Et je veux rester là, mais des fois, notre service de culte doit s'arrêter là. Des fois, nous devons amener l'église à la maison. Amener l'église dans notre travail. Amener l'église dans notre entourage. Partager ces bénédictions que nous jouissons ici, à l'extérieur. Et aujourd'hui, nous avons une mission urgente. Nous avons une mission urgente. Nous avons besoin de plus que 4 hommes pour accomplir cette mission. Nous devons propager ce message des 3 anges au monde entier. Cette nouvelle de la délivrance, cette nouvelle du sabbat, cette nouvelle de la création. Nous sommes créés. C'est ça dans le message des 3 anges. Nous sommes créés parce que le monde ne croit plus qu'on est créé. Mais nous sommes créés. Ce message des 3 anges qui nous montre que nous devons retourner dans une relation avec Dieu où on adore Dieu. Nous devons retourner à cette adoration. Un message des 3 anges qui nous appelle à rendre gloire à Dieu. Mais pas simplement rendre gloire à Dieu où nous parlons de lui, nous chantons ou nous faisons quelque chose, mais rendre gloire à Dieu, même notre vie. Parce qu'il y a des personnes que nous avons connues, qui nous connaissaient d'une certaine façon, mais qui nous connaissent maintenant et disent, mais toi, tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous leur dites, j'ai connu Jésus. C'est comme ça qu'on peut rendre gloire à Dieu. Donc nous avons cette mission à prêcher ce message des 3 anges au monde entier, de toutes les manières. Invitons la présence de Jésus dans notre église. Si cette présence de Jésus est partie, invitons-la dans notre église, parce que nous savons que c'est le secret de la foule. C'est le secret de l'évangélisation, que Jésus est là. Et que si Jésus est là, les gens vont venir de toutes parts, parce que simplement, Jésus est là. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen.